Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le livre Comment se faire des amis et influencer les autres. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup aidé et qui parle des relations humaines. Il est très connu, il y a plein de gens qui l'ont lu. Il est best-seller dans 37 langues. En fait, c'est un livre qui va vous aider dans les relations humaines à, par exemple, vous comporter bien avec des gens dans le business, mais également avec des gens qui vous sont proches, donc votre famille, etc. Vous allez réussir en fait à influencer les autres et à bien parler et bien dire les bonnes choses et surtout ne pas dire les mauvaises choses. Donc par exemple, si vous aviez quelqu'un qui était en train de vous dire oui, non, finalement, on va pas faire ça, grâce à ce livre, vous allez peut-être réussir à modifier son argument et son opinion et l'influencer vers votre objectif à vous. Donc finalement, moi, j'ai réussi grâce à ce livre à avoir des contrats à plusieurs dizaines de milliers d'euros que je n'aurais pas eu sans ce livre. Donc je vous le recommande et je vais vous recommander quelques principes de ce livre dans cette vidéo. Je vais vous faire un petit résumé, vous allez voir qu'il est vraiment très intéressant et ça va vous permettre de améliorer vos relations avec les autres énormément et surtout en business, ça peut être très intéressant pour influencer les autres. Le premier principe de ce livre, ça va être ne critiquez pas, ne condamnez pas et ne vous plaignez pas. Donc en fait, ça ne sert à rien de critiquer les gens parce qu'une fois que vous critiquez quelqu'un, il va se mettre sur la défensive et une fois qu'il est sur la défensive, c'est trop tard, c'est terminé, vous ne pouvez plus rien faire de cette personne. Donc ce que vous allez plutôt devoir faire, c'est essayer de comprendre l'opinion de la personne, comprendre ses motivations et comprendre ses objectifs. Grâce à ça, en fait, vous allez savoir ce que la personne veut faire et quel est son objectif et vous allez pouvoir réussir à l'influencer de sorte à ce que son objectif corresponde également à votre objectif. Si vous la critiquez, malheureusement, elle va se braquer et ce sera impossible. Alors que là, vous allez peut-être réussir à que son objectif soit également le vôtre et que vous puissiez réussir à faire quelque chose. Donc dans tous les cas, ça ne sert à rien de critiquer les autres puisque même des personnes qui ont fait des attentats, il a été prouvé que à leur procès, etc., ils pensent qu'ils ont totalement raison et c'est totalement dans leur philosophie et jamais de la vie, vous avez beau leur prouver par 1 plus 1 égale 2 qu'ils ont fait totalement de la merde et que c'est totalement pas justifié ce qu'ils ont fait, dans leur esprit à eux, vous les avez critiqués, ils sont bloqués et ils ont raison. Et même sur des cas comme ça, vous n'allez tout simplement pas réussir à les convaincre par la critique. Donc ça ne sert à rien de critiquer. Imaginez dans un cas plus banal, la personne va simplement se bloquer, elle va penser qu'elle a raison et vous avez beau lui prouver 1 plus 1 égale 2, la personne elle s'en fout, elle n'a pas envie d'être blessée dans son ego, donc ne critiquez pas les gens et essayez plutôt de leur poser des questions. Par exemple, oui mais pourquoi est-ce que tu penses ça? Ou ah oui, comment est-ce que ça se fait que tu es arrivé à cette conclusion? Et après vous pouvez réussir à négocier et réussir à tout simplement faire ce que vous voulez avec cette personne. Le deuxième principe de ce livre, ça va être de complimenter honnêtement et sincèrement. Qu'est-ce que recherchent la plupart des personnes? Freud disait qu'il y a pas mal de choses que les personnes recherchent, mais que l'une d'entre elles que les personnes recherchent le plus dans ce monde, c'est la reconnaissance, c'est d'avoir des compliments, d'avoir un but dans la vie, d'un objectif dans la vie et d'être récompensé à chaque fois dans ce but de se sentir utile. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous devez complimenter sincèrement les personnes. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes patron dans une entreprise, ça ne sert à rien de toujours taper sur les doigts de vos salariés. Déjà, ça, c'est une méthode qui est révolue. Mais il faut surtout complimenter ces salariés quand ils font quelque chose de bien. Puisque si vous complimentez les salariés quand ils font quelque chose de bien, ou quand vous complimentez quelqu'un quand il fait quelque chose de bien, après, il va se sentir un petit peu comme s'il devait toujours faire bien pour toujours respecter votre compliment. Et au final, il n'a pas envie de faire mal parce que sinon, il va se sentir un petit peu de vous faire du tort alors qu'au final, vous avez confiance en lui. Vraiment, essayez plutôt de mettre de la confiance dans les personnes et de complimenter, mais surtout sincèrement les personnes. C'est ce que les personnes recherchent le plus que d'essayer simplement de les réprimander et de leur mettre une carotte pour l'argent, par exemple, pour qu'ils travaillent pour vous. Enfin voilà, ça peut être dans plein d'autres domaines, mais complimentez les personnes avec qui vous travaillez ou de votre entourage. Le troisième point, ça va être de susciter un vif désir aux personnes de faire ce que vous leur proposez de faire. C'est-à-dire que c'est pas en disant tu vas gagner 10 000 euros en faisant ça que la personne elle va vraiment se dire ok c'est parti je vais faire ça. Non, vous allez devoir comprendre quels sont les objectifs de la personne encore une fois. Donc vous mettre à la place de la personne, comprendre ses objectifs et de là vous allez lui proposer une carotte pour qu'elle réussisse à faire ce que vous voulez qu'elle fasse. Donc je peux vous donner un exemple d'un enfant qui voulait faire du vélo et au final ses parents voulaient lui qui mange des carottes. Sauf que l'enfant, lui, dès qu'il faisait du vélo, il y avait un autre enfant qui le poussait du vélo et qui prenait son vélo et qui faisait du vélo à sa place. Donc les parents ils se sont dit comment est-ce qu'on peut faire manger des carottes à notre enfant et en même temps que lui, son objectif c'est de faire du vélo, il s'en fout de manger des carottes. Donc les parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à l'enfant que s'il mangeait des carottes, il allait devenir plus fort et qu'ensuite il allait pouvoir prendre le mec qui prenait son vélo et le pousser par terre lui et qu'il allait devenir plus fort que lui. Et depuis ce jour-là, l'enfant il mangeait que des carottes pour devenir plus fort et pour pousser le mec du vélo et reprendre son vélo et réussir à faire du vélo lui-même. Donc voilà, ayez cette mentalité-là de comprendre l'objectif de la personne et de prendre son objectif et de créer une sorte de petit entourloupe pour faire que son objectif soit également le vôtre et que les deux coïncident. Donc c'est plus simple de faire ça que de simplement proposer de l'argent à la clé. Le quatrième principe, ça va être de réellement s'intéresser aux autres. Il faut savoir par exemple que quand les anciens présidents des États-Unis marchaient dans la Maison Blanche,
et ben, il disait toujours bonjour aux autres. Et il prenait même du temps sur leur emploi du temps très très chargé pour dire bonjour aux autres, pour leur parler, pour leur demander comment ça allait. Ça pouvait être le jardinier, ça pouvait être la secrétaire, etc. C'est des personnes qui n'ont pas forcément trop d'impact dans la vie du président, mais il prenait toujours le temps de leur dire bonjour. Et ces personnes-là, au final, bah, ils sont extrêmement redevables dans le président et ils en parlent comme si c'était un dieu parce qu'il les a écoutés, il leur a parlé, etc. C'est pareil également quand vous êtes au téléphone. Vous devez toujours être un petit peu souriant. En fait, si vous êtes souriant au téléphone, il faut savoir que la personne va le ressentir à travers le téléphone. Donc si vous dites allô comme ça en étant souriant, bah, la personne elle va savoir que vous êtes un peu souriant au travers du téléphone et vous allez plus facilement réussir à conclure des ventes ou à conclure certaines choses. Donc vraiment, essayez de vous intéresser aux autres, mais réellement s'intéresser aux autres. Ça ne sert à rien de s'intéresser aux autres comme ça. Vous devez réellement vous intéresser aux autres, leur poser des questions sur leur passion, etc. Et vous allez voir que même sans que vous vous parliez, simplement en posant des questions sur les autres, donc intéressez-vous réellement aux personnes. Posez-leur des questions sur ce qu'ils font dans la vie et si vous vous intéressez vraiment aux personnes, vous allez voir que vous n'avez même pas envie de parler, vous n'avez même pas besoin de parler. Vous allez simplement leur poser des questions et réagir à ce qu'ils vous disent. Ah oui, c'est intéressant ça, et comment est-ce que tu fais? Ah oui, ok, je vois, et ça, comment tu le fais? Voilà, vous répondez simplement des choses comme ça et la personne va vous parler pendant toute la soirée de leur passion et à la fin de la soirée, vous n'aurez rien dit, mais la personne va faire des tas d'éloges sur vous, elle va dire que vous êtes quelqu'un de très très aimable et elle va carrément vous recommander à des gens pour travailler avec vous, alors que vous, bah, vous n'avez simplement rien dit, vous avez simplement écouté les personnes. Les personnes, il faut savoir qu'elles préfèrent être écoutées que de simplement vous entendre vous vendre. Le cinquième principe, c'est d'avoir le sourire. Donc là, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Vous savez qu'avoir le sourire, ça permet simplement d'être plus apprécié. Le sixième principe, maintenant, ça va être de retenir le nom des personnes et il faut savoir que le nom des personnes est très très important. À chaque fois, si vous appelez la personne par son nom, vous allez voir qu'elle va simplement être plus attentive déjà, mais également qu'elle va tout de suite plus apprécier la question ou ce que vous allez lui dire. Donc par exemple, moi je m'appelle Lucas, donc je parle du prénom hein, bien sûr. Vous pouvez dire Hey Lucas, comment tu vas par exemple? Bah, juste de dire Hey, comment tu vas? Le simple fait de dire Hey Lucas, comment tu vas? Ou le simple fait de dire Lucas, à toi de jouer, plutôt que de dire à toi de jouer. Enfin, plein de choses comme ça. Rajoutez le prénom de la personne et ça va vraiment faire une différence assez notable. À savoir également qu'en soirée, par exemple, quand vous avez plein de personnes qui parlent, si vous voulez vraiment capter l'attention des gens, dites leur prénom avant de donner la phrase et vous allez voir que vous allez totalement capter l'attention instantanément de la personne et ça va carrément faire que toutes les personnes vont vous regarder et vous allez au final capter l'attention de tout le groupe. Alors que simplement si vous essayez de parler et de gueuler le plus fort alors que vous n'avez pas parlé depuis 5 minutes, les gens vont vous ignorer, ils ne vont même pas savoir à qui vous vous adressez et vous allez parler dans le vide et il y a juste quelqu'un qui va vous remarquer comme ça et qui va se dire « Ah, tu as parlé mais on t'a pas répondu » et il va se moquer de vous. Donc vraiment, donnez le prénom de la personne et également il faut avoir une intonation dans ce genre de situation. Mais voilà, ça fait déjà, ça fait déjà quelque chose, quoi. Le septième principe, ça va être de savoir écouter et d'encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit avant. Vous devez simplement ne pas beaucoup parler et plutôt encourager les autres à parler d'eux-mêmes et de bien écouter et tout ça en étant bien sûr honnête et sincère et en le faisant vraiment dans le but de comprendre la personne et pas simplement de faire semblant. Et vous allez voir que les personnes vont vous apprécier. Le huitième principe, ça revient un petit peu au septième principe, ça va être de parler à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse. Imaginons que vous soyez avec quelqu'un qui soit un champion du monde de tennis par exemple. Bah, essayez de lui parler du tennis. Ça ne sert à rien d'essayer de lui parler de ce qui vous intéresse, essayez plutôt de parler de ce qui lui l'intéresse. Imaginons même que vous êtes en rendez-vous avec une fille et que vous savez qu'elle est intéressée par la danse. Bah, essayez de lui parler de la danse, vous allez voir qu'il n'y aura plus aucun blanc et vous allez vite intéresser cette personne, vite intéresser cette fille. Alors que si vous lui parlez par exemple du karaté parce que vous faites du karaté, certes elle va peut-être être intéressée si elle est amoureuse de vous ou si elle veut apprendre à vous connaître, mais c'est la plupart du temps pas forcément le cas dans les premiers rendez-vous, donc je vous conseille plutôt de faire ça plus tard. Le neuvième principe, ça va être de faire sentir aux autres leur importance et de le faire sincèrement. Donc je ne vais pas trop vous parler de ce principe parce qu'il rejoint un petit peu les anciens principes, mais je vais plutôt vous parler du principe numéro 10 qui va être d'éviter les controverses, que éviter les controverses, c'est le seul moyen de se sortir vainqueur d'une situation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner un exemple qui a été cité dans le livre. En fait, il y avait des personnes qui étaient autour d'une table et il y avait quelqu'un qui était un très très grand connaisseur de Shakespeare et qui était avec un collègue à lui et en face, ils avaient une personne. La personne en face, c'était quelqu'un qui était assez sûr de lui et qui au final avait un assez gros ego et ils étaient un petit peu en parlotte pour avoir un contrat ensemble. La personne d'en face, elle avait dit quelque chose sur Shakespeare, elle avait dit « Oui, ça c'est une phrase qui vient de chez Shakespeare ». Et la personne d'en face, qui était avec son ami, lui a dit « Non, non, cette phrase-là ne vient pas de Shakespeare, elle vient de, par exemple, Homer, par exemple, c'est un autre mec qui est philosophe. » Et au final, l'autre mec lui a dit « Non, non, si, ça vient de Shakespeare ». Et donc voilà, la personne qui était en face, elle était sûre que c'était de Shakespeare et l'autre personne qui était en demande de contrat était sûre que ce n'était pas de Shakespeare. Elle avait un ami également avec lui qui connaissait tout sur Shakespeare, donc il a demandé à son ami oui, mais là on a un ami qui connaît parfaitement Shakespeare, je vais lui demander et tu vas voir qu'il va te dire que c'est pas de Shakespeare. Il a demandé à son ami et son ami a dit si, si, c'est de Shakespeare.
Et du coup, il s'est arrêté et il a cru son ami. À la fin de la soirée, son ami, il a demandé à son ami, il a dit, j'étais pourtant sûr que cette phrase, elle n'était pas de Shakespeare. Et son ami, il a dit, non, non, cette phrase n'est pas de Shakespeare. Mais j'ai dit qu'elle était de Shakespeare pour que la personne en face soit contente. Ça ne sert à rien d'envenimer les choses, ça ne sert à rien de partir sur la confrontation. Et du coup, grâce à ça, ils ont eu le contrat et au final, cet ami-là, il a retenu une grande leçon dans la vie, c'est que ça ne sert à rien de, même si la personne a tort, de lui faire sentir qu'elle a tort. Ça va juste apporter des complications. Autant lui dire qu'elle a raison et on s'en fout. Et vous allez voir que ça va vous apporter pas mal de choses dans la vie positives. Le 11e principe, ça va être de respecter les opinions de votre interlocuteur et également de ne jamais lui dire qu'il a tort. Donc ça revient un peu à l'histoire que je vous ai racontée avant. Ça sert à rien de dire à une personne qu'elle a tort, que ce soit même pas par des mots, mais que ce soit par un regard un petit peu comme ça qui dit tu dis n'importe quoi, ou même par une intonation, par des mots, par ne serait-ce que taper sur quelque chose. Ne faites jamais ça parce qu'au final, même si la personne a tort, vous allez taper dans son intelligence, elle va se dire ok, ce mec-là, il est en train de me faire passer pour un con, je vais tout de suite me braquer et je vais tout de suite aller sur la défensive. Donc ne dites jamais aux personnes qu'ils ont tort, même s'ils ont tort, ça ne sert à rien. Et essayez plutôt de négocier, de partir sur une argumentation, une négociation, pour qu'au final vous arriviez à atteindre tous les deux vos objectifs et que ce ne soit pas en quelque sorte un gagnant et un perdant, mais que ce soit deux gagnants. Le 12e point, ça va être si vous avez tort, admettez-le promptement et énergiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez tort, vous devez l'admettre et vous devez également bien montrer que vous l'admettez, limite vous excuser et faire plein d'éloges à la personne qui au final avait raison. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ça ne va pas vous rabaisser, vous pouvez penser que ça va vous rabaisser, mais au contraire, la personne elle va tout de suite se mettre sur son piédestal et vous dire ah oui mais ne t'inquiète pas, je comprends que tu aies pensé ça, etc. Elle va tout de suite être gentille avec vous et essayer de vous réconforter limite, alors que si vous étiez parti dans un combat ou que vous aviez tout simplement été fermé et que vous n'aviez pas assumé que vous aviez tort, la personne n'aurait pas assumé non plus, elle savait qu'elle avait raison, elle vous aurait pensé pour quelqu'un de fermé d'esprit et de complètement con et vous n'aurez pas pu avancer sur ça. Par exemple, imaginons, il y avait quelqu'un un jour qui avait écrit une lettre et qui disait dans cette lettre que cette ville-là était dans ce pays-là. Et au final, il y avait quelqu'un qui avait mis en commentaire que cette ville-là n'était pas dans ce pays-là et que c'était une attaque à ce pays-là et qu'au final, elle était très très déçue parce qu'elle pensait que cette personne était vraiment quelqu'un d'intelligent. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'autre personne qui a écrit ça? Elle a appelé la personne au téléphone, elle lui a dit qu'elle était vraiment désolée d'avoir dit que cette villa était dans ce pays-là, qu'elle s'était trompée. Et du coup, l'autre personne a dit ah oui, mais je m'en veux d'avoir fait ça, je ne suis pas comme ça d'habitude, je n'écris pas ce genre de commentaires d'habitude, je vais le supprimer et je vais même mettre un bon commentaire, vous êtes quelqu'un de bien, etc. Et au final, la personne a simplement modifié ce qu'elle avait écrit et la personne qui a finalement fait une erreur, mais qui a assumé ses erreurs, a eu au final du bénéfice plutôt qu'un point négatif en assumant ses erreurs. Donc vraiment assumez vos erreurs et faites-le vraiment bien et vous allez voir que ça va vous apporter que des points positifs. Le 13e principe, ça va être de toujours commencer de façon amicale lorsque vous allez faire une négociation. Imaginons que vous devez avoir un loyer chez un locataire. Vous n'allez pas venir en disant le mois prochain, soit tu me payes, soit tu es viré, je te fous dehors. Vous allez plutôt venir amicalement et toujours penser à faire les choses de façon amicale. La plupart du temps, les personnes ont juste quelques petits soucis qu'ils vont régler et ils vont vous payer votre loyer. Plutôt que de tout de suite partir sur vos grands chevaux et dire mois prochain, tu es viré si tu ne me payes pas. Toujours commencer de manière amicale. Bien sûr, au bout d'un moment, si vous avez fait 5 fois de manière amicale, la 6e fois, ça commence à être trop et là, vous devez commencer à vraiment être décisif et commencer à mettre des menaces en place. Mais au début, toujours commencer de manière amicale. Et encore une fois, même si vous êtes en train de faire quelque chose de décisif, commencez la lettre décisive par une manière amicale, mais ensuite à la fin, mettez quelque chose de décisif. Comme ça, quand la personne elle va commencer à lire, elle va voir que c'est amical, elle ne va pas être trop braquée, et ensuite elle va lire le truc de derrière et elle va se dire oui c'est vrai, je fais n'importe quoi, il faut que je paye le loyer par exemple. 14e principe, ça va être de poser des questions qui vont faire que la personne dit oui immédiatement. Pourquoi c'est très très intéressant de faire dire oui à la personne immédiatement? Imaginons, vous lui dites ça va, elle dit oui par exemple, bon ça c'est une question conne mais j'ai pas d'idée dans la tête là. Essayez de poser des questions où la réponse va être oui. Comme ça, la personne elle aura commencé à dire oui. Et une fois que les personnes commencent à dire oui, elles sont plus aptes à dire oui après que dire non. Alors que si vous posez tout de suite la première question et que la réponse est non, elle a dit non, donc c'est bon, elle a dit non. La personne, elle reste ancrée dans son principe de base. Elle va dire non, 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 non. Alors que si elle commence à dire oui, elle va peut-être dire oui, 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 oui. Donc ça, c'est vraiment une très bonne technique que vous pouvez appliquer. Très difficile à retenir cette technique, je l'avais complètement oubliée, mais elle peut être très très utile. Et il faut savoir que quand vous dites quelque chose, l'être humain, il doit rester dans ce qu'il a dit. Il ne peut pas se dire qu'il n'a pas dit ça aux yeux des autres parce qu'au final, c'est que sa parole n'a aucune valeur. Et l'être humain, il veut avoir une parole de valeur. Donc quand il a dit quelque chose, il va continuer à le dire. Et c'est très important d'avoir ça en tête, de faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il ne voulait pas forcément dire, mais une fois qu'il l'a dit, il va totalement changer sa mentalité et il va se mettre dans la mentalité de ce qu'il a dit alors que ce n'est pas sa mentalité de base. Tout simplement pour que sa parole soit tranquillement validée par tout le monde. Et même si ce n'est pas ce qu'il pense, c'est ce qu'il va dire
puisqu'il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Donc très très intéressant comme principe. Principe numéro 15, ça va être de laisser parler votre interlocuteur tout à son aise. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur ce principe, c'est très simple, vous allez simplement laisser parler votre interlocuteur et le mettre à l'aise. Le principe numéro 16 maintenant, qui va être de laisser votre interlocuteur le plaisir de croire que l'idée vient de lui. Donc vous devez laisser croire à l'interlocuteur que l'idée vient de lui. Encore une fois, mettez-vous en retrait, faites en sorte que la personne pense que l'idée vient de lui et vous allez voir que cette personne va plus vous admirer que l'inverse. Et au final, peut-être que vous n'allez pas avoir le sentiment d'avoir toute l'éloge de l'idée, peut-être que vous pouvez avoir le sentiment que cette personne vous vole un peu votre idée, mais au final, si vous vous faites sentir que l'idée vient de lui alors qu'elle vient de vous, cette personne va vous être redevable et au final, ça peut que vous apporter du bénéfice. Donc bien sûr, à ne pas abuser, si une personne vole votre idée d'entreprise par exemple, c'est complètement autre chose et là, il va falloir faire des choses, mais voilà, dans les petites discussions basiques, ça peut être intéressant. Principe numéro 17, comme on l'avait vu en début de cette vidéo, efforcez-vous de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. Ça va vous permettre de savoir quel est l'objectif de votre interlocuteur. Et bien sûr, pour réussir une négociation, il faut que l'objectif de votre interlocuteur soit atteint, mais également le vôtre. Si vous voulez par exemple être embauché par Microsoft, dites-vous quel est l'objectif de Microsoft et ensuite mettez dans votre lettre de motivation quelque chose qui va montrer à Microsoft que vous allez atteindre les objectifs de Microsoft et non pas seulement les vôtres. Et vous allez voir qu'ils vont tout de suite vous embaucher parce que c'est très très rare les personnes qui se mettent du point de vue de l'entreprise dans laquelle il va être embauché et qui disent qu'ils vont résoudre ces problèmes-là que des personnes qui la plupart du temps se vantent simplement de leur mérite mais ne savent pas ce que veut l'entreprise. Le principe numéro 18, ça va être d'accueillir avec sympathie les idées et les désirs des autres, même si ces idées-là et ces désirs-là sont contraires aux vôtres. Imaginons que quelqu'un vous dise quelque chose et que vous êtes totalement en désaccord avec cette chose. Dites simplement je comprends ton point de vue et oui, je comprends ton point de vue, j'accueille ton idée avec sympathie. Enfin, vous le dites dans votre tête ça et vous l'accueillez avec sympathie. Et au final, vous n'allez pas avoir de conflit et ça va être très très intéressant de faire ça. Plutôt que d'avoir un conflit et de dire ouais non ça c'est du n'importe quoi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Partir dans un débat inutile et qu'au final la personne puisse se braquer potentiellement. Ça vous pouvez le faire avec vos amis. Avec vos amis vous pouvez faire des débats parce que vous savez qu'ils ne vont pas se braquer. Vous savez que ça peut être marrant de confronter les différents avis. Mais avec les personnes que vous ne connaissez pas, je vous recommande de surtout jamais les braquer. Le principe numéro 20, ça va être de démontrer spectaculairement vos idées et de frapper à la vue et à l'imagination des personnes. Imaginons que vous avez eu une idée, ne dites pas voilà mon idée. Montrez votre idée et montrez tout de suite qu'est-ce que ça va pouvoir engendrer, montrez dans l'imagination des personnes que ça va être un truc totalement dingue, qu'ils vont l'imaginer. Dites-le spectaculairement, dites-le avec envie, dites-le avec tout ce que vous pouvez. Et vous allez voir que votre idée va tout de suite paraître beaucoup plus intéressante que si simplement vous donniez votre idée comme ça. Donc voilà, essayez de frapper l'imagination des personnes, que imaginons votre idée ce soit un super parc d'attractions, vous dites que la personne va être dans ce grand 8 et qu'elle va faire ci, ça, des loopings, etc. Et elle va s'imaginer ça, elle va se dire ah ouais c'est trop bien comme idée. Alors que si simplement vous le dites les choses comme ça, non énergiquement et tout simplement en parlant d'un ton monotone, la personne elle va pas forcément accrocher à votre idée. Principe numéro 21 que vous connaissez beaucoup si vous connaissez la séduction, ça va être de lancer des défis. Les personnes elles adorent avoir des petits défis comme ça, être lancées dans plein de discussions et d'essayer un petit peu de les taquiner. Que ce soit en séduction également, si vous voulez parler à des filles, essayez de leur lancer des défis tout le temps. Vous allez voir que ça va être très très intéressant de lancer des défis à la personne parce que la personne, elle va vouloir répondre à ce défi et il va y avoir une sorte d'amitié qui va se créer entre vous. Et ça ne va pas être une relation simplement platonique et ça va être très intéressant. Donc n'hésitez pas à lancer des défis aux personnes. Le faites pas tout de suite, essayez d'abord un petit peu de discuter des choses basiques, mais au bout de 5 minutes, vous pouvez, ou même au bout de 2-3 minutes, vous pouvez commencer à lancer des défis pour un petit peu montrer que vous êtes sûr de vous et un petit peu essayer de tester la personne en face. Et si la personne d'en face est aussi quelqu'un de sûr d'elle, vous allez voir que ça va être plutôt marrant. Le 22e principe, ça va être de commencer avec des éloges sincères. Donc si vous connaissez une personne qui vous a été recommandée, vous allez lui dire « Ah oui, je te connais, on m'a recommandé et tu fais bien ton travail ». Si vous faites des éloges sur la personne, encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la personne elle va se sentir redevable de ces éloges et elle va devoir bien faire son travail. Puisque si elle vous déçoit, elle va décevoir les éloges que vous faites d'elle et en gros, elle va décevoir sa propre réputation et ça, c'est pas possible pour une personne de décevoir sa propre réputation. Donc si vous mettez une réputation sur la personne, elle va pas pouvoir la décevoir plutôt que de simplement, encore une fois, lui demander de faire ça en contrepartie de l'argent. C'est un peu moins efficace. 23e principe, ça va être de faire remarquer les erreurs et les défauts des personnes de manière indirecte. Vous avez sûrement entendu déjà la phrase « c'est bien, tu as bien fait, mais ça, tu l'as mal fait ». Une fois que vous entendez le mot « mais », vous allez vous dire qu'au final, les éloges du début n'étaient pas sincères et que ça voulait simplement vouloir dire un commentaire négatif par après. Alors qu'au lieu de dire « mais », vous pouvez dire « et », qui est beaucoup mieux. Par exemple, c'est bien, tu as bien fait ça, et si tu fais encore mieux la prochaine fois, ça va être vraiment très très bien. Ou et si tu fais ça encore mieux la prochaine fois, pour dire bien le ça et dire le problème qui a été, et que tu fais encore mieux ça la prochaine fois, ça va être vraiment très bien. Et là, la personne, elle va que penser qu'il y a des éloges, alors qu'au final, vous avez fait une critique indirecte en disant et ça, tu pourrais mieux le faire la prochaine fois. La prochaine fois, elle va mieux faire ça.
au final, vous ne l'avez pas critiqué et la personne va tout simplement continuer à bien faire son travail. Donc plutôt dites et que mais quand vous voulez faire une critique. Parce que quand vous dites mais, tout de suite les personnes s'arrêtent et elles se disent ah, il y a un point négatif. Et croyez-moi que tout le monde le remarque. Il ne suffit pas d'être simplement un businessman pour le remarquer, même quelqu'un de lambda va le remarquer que vous avez dit mais dans la phrase. Le principe numéro 24, ça va être de d'abord expliquer vos erreurs et de mentionner vos erreurs avant de mentionner les erreurs des autres. Par exemple, si vous êtes patron et que votre salarié a mal fait votre travail, vous pouvez dire que vous avez mal expliqué au salarié simplement que c'est votre faute, vous lui avez mal expliqué comment faire ceci, vous allez lui réexpliquer, vous allez corriger votre erreur, mais ensuite que lui, il aurait pu mieux faire également grâce à les instructions. J'espère que tu vas mieux faire maintenant, vous pouvez lui dire. Et vous allez voir que ça va être plus intéressant de toujours commencer par d'abord dire vos erreurs plutôt que les erreurs de la personne. Comme ça, la personne va se dire ok, j'ai fait une erreur, mais ce n'est pas totalement de ma faute. Il y a aussi lui qui a fait une erreur et du coup, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rancune, etc. Principe numéro 25, posez des questions plutôt que de donner des ordres directs. Ne dites pas faites ceci, faites cela, faites ça, faites ci. Dites plutôt est-ce que vous pourriez faire cela? Qu'est-ce que vous pensez de faire ceci? Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de réussir à faire cela, etc. En posant des questions, vous allez voir que la personne va être beaucoup plus apte à faire ce que vous lui dites que de dire va faire ceci, va faire cela, fais ci, fais ça, etc. Là, c'est vraiment des ordres directs. Posez des questions et la personne elle va répondre à cette question et du coup, elle va donner son propre avis sur cette question. Elle va donner son propre consentement à votre question et du coup, c'est totalement normal pour elle puisque c'est elle qui a pris la décision de faire la chose. Principe numéro 26, ça va être de laisser votre interlocuteur sauver la face. Imaginons que votre interlocuteur dise quelque chose de totalement faux et que vous l'avez remarqué. Voilà, ça ne sert à rien de dire non, tu as dit de la merde là devant tout le monde. Laissez votre interlocuteur sauver la face. Peut-être même qu'il remarquera que vous avez remarqué qu'il a dit quelque chose de faux et qu'il a remarqué que vous lui avez laissé sauver la face et vous en sera redevable. Vraiment, ça ne sert jamais à rien de faire perdre la face à quelqu'un. Surtout dans les pays d'Asie, les gens détestent perdre la face. Donc vraiment, laissez sauver la face aux personnes et dans tous les cas, ça ne sert à rien de faire le contraire. Les gens veulent ne surtout pas perdre la face. C'est vraiment quelque chose d'essentiel dans les sociétés de nos jours, de ne pas perdre la face. Surtout avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément trop. Principe numéro 27, ça va être de louer tous les progrès que les personnes font, d'encourager tous les simples progrès, minimes soient-ils, que les personnes font, que vous voulez qu'ils progressent. Imaginons que quelqu'un a simplement écrit un article alors qu'il devait écrire 100 articles. Il a écrit un article, c'est déjà bien, donc vous pouvez déjà le féliciter d'avoir écrit un article. Ça ne sert jamais à rien d'essayer de simplement rabaisser les personnes et leur dire ouais mais tu aurais pu faire mieux. Non, non, louer chaque progrès de la personne et comme ça elle va de temps en temps avoir de plus en plus confiance en elle et de plus en plus progresser. Ça peut être vraiment très intéressant. Voilà, comme dit encore une fois, ça ne sert à rien de critiquer, il vaut mieux louer chaque progrès et également faites-le sincèrement. Ça ne sert à rien d'avoir les principes de ce livre et d'appliquer les principes de ce livre de manière robotique. Il faut également que vous le fassiez sincèrement et que vous soyez sincère dans votre démarche. Voilà, ça ne sert à rien de le faire de manière juste parce que c'est un principe que vous avez appris mais vous ne le pensez pas vraiment derrière. Et enfin, le dernier principe de ce livre, ça va être de rendre heureux votre interlocuteur de faire ce que vous voulez qu'il fasse. Donc encore une fois, quand je vous avais parlé de, par exemple, être embauché à Microsoft, que vous devez partir du principe de quel est l'objectif de Microsoft et quel est le vôtre, vous mettez vos deux objectifs en commun et vous avez tous les deux quelque chose à en retirer. Donc pour ça, vous devez simplement trouver qu'est-ce que la personne a à retirer du fait qu'elle va faire ce que vous voulez qu'elle fasse pour vous et également qu'est-ce que vous allez en retirer. Donc vous allez retirer quelque chose, mais c'est pas tout. Il ne faut pas que penser à vous, il faut également penser à ce que la personne que vous voulez qu'elle fasse quelque chose pour vous soit heureux de la faire également. Donc qu'est-ce que cette personne-là va en retirer pour vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le livre Comment se faire des amis et influencer les autres. Je vous recommande vraiment de l'acheter si vous voulez vous améliorer dans votre relation avec les autres. Là, je vous ai simplement fait un résumé du livre. Voilà, moi personnellement, ce livre m'a beaucoup aidé dans pas mal de domaines et j'ai même surligné plein de trucs. J'ai surligné des choses. Dans les livres, je surligne toujours des choses pour bien apprendre. Donc j'ai surligné plein de choses et du coup tous les 2-3 mois je relis ce que j'ai surligné, ça me permet de toujours avoir ces idées en tête et de les appliquer. Ça sert bien sûr à rien de se former, il faut également appliquer ce qu'on a fait. Par exemple, il y a des personnes qui regardent mes formations vidéo qui au final n'appliquent pas et qui ne réussissent pas du coup. Bien sûr, il faut appliquer ce qu'on vous enseigne. Également maintenant, si vous voulez créer votre propre business en ligne, je vous offre 1 heure de formation offerte juste en dessous dans la description. Donc vous cliquez dans la description juste en dessous et vous allez avoir 1 heure de formation offerte où je vous explique comment j'ai fait moi-même pour créer mon propre business en ligne. Comme ça, vous pourrez vous aussi créer votre propre business en ligne sur votre passion ou dans un domaine quelconque grâce à tout ce que je vais vous expliquer dans cette heure de formation offerte. Donc cliquez sur le lien juste en dessous. N'hésitez pas également à aimer la vidéo, à vous abonner et à me donner en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre si vous l'avez lu et est-ce que vous comptez l'acheter si vous ne l'avez pas lu, est-ce que vous avez été convaincu par les principes de cette vidéo. Voilà, on se retrouve du coup dans des prochaines vidéos. À tout de suite. Ciao!